Bonjour à tous, nous voici à nouveau vendredi pour vous faire découvrir un petit peu plus au sujet de nos rencontres Autosoutien. Vous savez que nous sommes à un jour de cette rencontre. Nous serons là demain au 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis avec toutes celles qui veulent être spéciales, se valoriser. Et vous savez que nous n'avons pas seulement ces rencontres au 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis. Non, nous avons aussi une retransmission qui est faite par vidéoconférence dans toutes les villes où existe un centre d'accueil. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Michaela qui était là avec Madame Tania lors de cette dernière rencontre Autosoutien et elle a su de manière détaillée nous démontrer ô combien l'autosoutien est en train de l'aider, elle et sa propre famille. À tout de suite. Bonjour, nous sommes ici avec Madame Tania du centre d'accueil de Nice. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au thème de ce mois apprécié de la réunion de Guadeloupe d'Autosoutien? Alors, ce mois-ci, la réunion, le thème d'appréciation, ça m'a touchée directement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré en fait que j'étais quelqu'un qui réclamait beaucoup, qui réclame pas à haute voix, mais qui réclame à l'intérieur. Donc, quand je suis arrivée à cette réunion, je suis arrivée déjà en pestant intérieurement, en réclamant. Pourquoi? Parce que ce week-end-là, j'ai été invitée dans ma famille dans un mariage et j'ai pris l'avion à 6 h du matin pour arriver à Paris. J'ai fait 200 km en voiture pour arriver au mariage. Et l'église la plus proche pour aller à la réunion était à 120 km. Et j'ai fait ces 120 km sous la tempête, grêle, pluie. J'avais peur. Et même quand je suis arrivée à Tours, les routes étaient fermées parce qu'il y avait une animation. Donc j'étais très en retard. Donc déjà, je suis arrivée en réclamant, en disant « Ah, tu vois, mon Dieu, hein, c'est pas de ma faute. Hein, j'ai fait tous mes efforts pour venir. Je suis arrivée, j'ai avancé, même la pluie, même tout ça. Et j'ai déjà loupé une demi-heure. » Mais en même temps, au fond de moi, avec tout ce que je venais de passer, je me suis dit, ça peut pas être une réunion pareille. Elle doit être différente, même si c'est 15 minutes que je vais entendre, ces 15 minutes que je vais entendre vont faire toute la différence, vont vraiment changer, je vais pas sortir comme je rentre. Est-ce que vous avez vu cette différence dans votre vie? Alors très vite, parce que quand je suis arrivée, l'épouse disait, oui, la personne ne s'est pas appréciée, elle est tout le temps en train de réclamer, oui, mais c'est à cause de la pluie, je peux pas, et tout ça. Alors tout de suite, je me suis dit, ouh, comme ça j'ai eu envie un petit peu de me cacher. On dirait que la réunion c'était pour vous, exactement, que Dieu il parlait avec vous. Elle attendait que je rentre pour dire ça, voilà. Et au fur et à mesure que la réunion se déroulait, j'écoutais, et vraiment ça résonnait en moi. D'abord, ça a résonné vraiment par rapport à la mère que je suis. Parce que, à force de réclamer de mes enfants, de me plaindre, je n'appréciais pas finalement les choses quotidiennes et tout devenait un petit peu comme un fardeau. Alors, j'étais pas en train de réclamer à voix haute, à dire « Ah, c'est moi qui fais tout toute seule à la maison, vous m'aidez pas » ou quoi que ce soit. Mais quand je faisais les choses, ne serait-ce que préparer le petit déjeuner, préparer le repas, je le faisais pas en étant avec le plaisir de servir, parce que j'étais fatiguée d'eux en fait un peu quelque part. Et donc voilà. Et en fait, à travers cette réunion, tout de suite, ça m'a fait très mal parce que j'ai compris qu'en fait, en réclamant d'eux, en ne cherchant pas à les apprécier, j'avais perdu le plaisir de les servir. Et c'était aussi ma première responsabilité de les servir, pas d'être leur esclave et de faire tout ce qu'ils veulent, mais de les servir avec plaisir. Et vraiment, j'ai compris qu'il fallait que je change ça, qu'il fallait que j'apprenne à apprécier ça. Avez-vous, vous, des signes de ce changement déjà dans votre vie? Alors, avec les enfants et tout? Alors, les signes que j'ai vus, ça a été immédiat. C'est-à-dire que dès la semaine qui a suivi, déjà à la maison, j'ai agi différemment. Et les enfants, ils ont remarqué ça aussi? Certainement, parce qu'eux aussi, du coup, ils ont réagi différemment avec moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, en réclamant tout le temps, je laissais plus de place à la tendresse dans notre famille et que j'étais une mère très dure parce que je voulais pas qu'ils fassent ça. Alors j'étais très dure, mais en étant très dure, en fait, j'étais très fermée à eux
que j'écoutais pas mon fils. Des fois, il venait pour parler avec moi, mais comme les choses c'était dans mon temps, je lui disais ah m'embête pas avec ça, on a le temps de voir et tout. Mais lui, il avait envie de communiquer avec moi. Alors et parfois il me disait ah tu fais des câlins aux enfants de l'EBI, mais moi tu me fais pas des câlins. Mais j'étais très très dure avec lui et naturellement en fait j'ai changé cette je me suis même pas rendu compte, en fait, ça a été naturel en prenant conscience qu'il fallait que je laisse de la place à la tendresse. Et ben, je me suis mis à lui faire des câlins et tout. Et en fait, il s'est adouci, il est devenu plus tranquille et tout ça. Et d'ailleurs, il m'a surpris parce que le samedi matin qui a suivi, il s'est réveillé plus tôt. Il m'a dit, à 12 ans, il m'a dit maman, tu veux un café? Et il m'a préparé mon café. Ça m'a fait plaisir. C'est bien, vous avez le servi. Maintenant, il est en train de vous servir. Moi qui réclamais du petit déjeuner, c'est lui qui proposait. Il a montré aussi qu'il a apprécié sa maman. Vous voyez. Voilà. Et même avec ma fille, en fait, elle qui était très fermée, dès que j'essayais même de lui faire un bisou, elle était presque agressive avec moi et tout ça. Et son attitude, elle a changé. Elle-même, elle venait me voir, elle me faisait un câlin. Alors, ma petite maman, mais t'as l'air fatiguée, ça va et tout ça. Et du coup, en fait, en appréciant mes enfants, j'ai commencé à prendre soin d'eux véritablement et avoir le plaisir de les servir. Et en fait, en retour, ils prennent soin de moi Exactement. Et ils prennent plaisir aussi à me faire plaisir. Quand on donne, on reçoit aussi, n'est-ce pas? Voilà. Madame Tania, est-ce que vous faites les défis de Guadeloupe dans ton soutien? Ah oui. Oui? Oui. Et racontez-nous un peu de défi qui a plus vous touché, qui a plus marqué. Alors, un défi qui m'a beaucoup marqué, c'est un défi où il fallait faire quelque chose pour prendre soin de moi. Alors, la première semaine, je l'ai fait, mais c'est quelque chose du coup que je renouvelle. Et en fait, j'ai réalisé à quel point des fois, parce que comme c'était un défi sur l'apparence, voilà, parfois j'ai vraiment réalisé à travers ce défi en fait que même si ça avait l'air de rien avoir avec ma vie spirituelle, ça avait tout à voir avec ma vie spirituelle. Et là aussi, je réclamais parce que c'est de la discipline et c'est de la persévérance, de toujours prendre soin de soi. Moi, j'aime quand les choses, elles sont un peu faciles. Des fois, c'est plus facile de s'habiller simplement, pas forcément de se maquiller et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que ça avait tout à voir en fait avec ma vie spirituelle. Quand je prends soin de moi, je prends soin du temple du Saint-Esprit. Je prends soin, souvent j'écoute une chanson qui dit vous êtes un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et en fait, c'est pas que le Seigneur il se maquille ou quoi que ce soit, mais c'est toujours, on voit toujours ce qu'il y a de meilleur en Dieu. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que pour avoir le meilleur de ma vie spirituelle, il fallait aussi que j'aie le meilleur, que tout était lié, que tout devait être défini, discipliné, et voilà. Est-ce que vous allez participer de la prochaine réunion le samedi 18 juin? Bien sûr, je ne vais pas louper. Merci Madame Tania. Nous voici de retour après le témoignage bien détaillé de Madame Tania. Vous voyez que Madame Tania est venue avec un objectif. Elle a affronté mille et une choses et au moment où elle était là présente, dans cette rencontre spéciale pour femmes, elle avait un objectif. Et la réunion, cette rencontre lui a parlé selon sa nécessité. Elle s'est reconnue sur le moment. Pourquoi? Parce qu'elle veut une transformation à l'intérieur d'elle. Elle veut investir en elle-même. Et mon amie, elle a reçu dans sa propre vie et pour son entourage aussi, comme vous avez pu le constater, une transformation dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa famille. Et lorsque nous investissons en nous, mon ami, il est impossible que de l'intérieur vers l'extérieur, les choses ne viennent pas à changer. C'est pour cela, valorisez ce moment, valorisez cette rencontre. Demain, vous serez là pour 1 heure, 1 heure et demie, mais durant le mois de juin, juillet, jusqu'à notre prochaine rencontre, ce que vous allez pouvoir écouter, recevoir, parce que vous avez un objectif, vous êtes à la recherche d'avoir cet esprit excellent, va faire toute la différence dans votre vie. Et c'est pourquoi nous vous invitons à nouveau à être présente avec nous et avec toutes ces dames, ces jeunes femmes qui ont donné leur témoignage ces 3 derniers jours
elles seront là aussi présentes pour continuer à investir en elles. Et nous serons là donc au 55 rue de Strasbourg, 93 200 à Saint-Denis. Et vous toutes qui nous écoutez de Nantes, de Marseille, de Bordeaux, de Nice, de Lille, excusez-moi si j'en oublie, d'Orléans, nous serons heureuses d'être là aussi avec vous. Je vous embrasse très fort et nous serons là ensemble demain avant 17 h à Saint-Denis.